vous m'entendez bien? Oui, je vous entends parfaitement bien. Hop, alors, tout ça. Donc, pour information, je suis aussi musicien, donc Ah oui, je c'est suis vrai. l'habitude de tout ça, des câbles et Vous des faites quoi? je fais de la guitare depuis de longues années, et, Ok. notamment du rock. Hmm. Ben voilà. Et vous avez un groupe? Et j'ai pas de groupe non pour Ah, l'instant. bah alors. Ouais. Je me permets de m'enregistrer là-bas, ça vous dérange pas? Ah non, bah, pas de J'ai souci, une mais petite caméra, voilà. Ah bah pas de problème. Pas de problème. Du coup, je pense que vous entendrez que votre voix. Oui. Enfin, quoique peut-être que là, par là, oui, on entend aussi la mienne. Non, mais je suis habitué avec le truc d'entendre les voix. Je connais bien le truc. Ça marche. Ok, bah écoutez, si c'est bon pour vous, on est parti. Et cette semaine dans l'émission, on va parler sport et accessibilité. On va parler handicap, on va parler assez largement finalement d'accessibilité puisque c'est ce mois de novembre le mois de l'accessibilité à Grenoble et également dans quelques communes alentours. La 14e édition de ce mois de l'accessibilité organisée par la ville de Grenoble en ce mois de novembre. Pour en parler, je reçois Louise Beltrán. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué au handicap et à l'accessibilité. Merci beaucoup d'avoir trouvé un créneau pour venir dans nos studios pour nous parler de ce mois de l'accessibilité. On va parler aussi évidemment de sport et d'accès au sport, mais voilà, cette année, ce n'est pas l'essentiel, on va dire, du programme de ce mois de l'accessibilité qui est plutôt tourné Grenoble, capitale verte européenne, oblige année 2022, même s'il reste que quelques mois, quelques semaines, on va dire même, qui est tourné donc vers eh bien, l'environnement, hein, ce mois de l'accessibilité. Comment justement vous l'avez voulu, ce mois de l'accessibilité, depuis 14 ans que ça existe maintenant, donc ça date de mandature précédente d'ailleurs, hein. Bien sûr, alors juste pour rappeler, le mois de l'accessibilité a été créé par mon homologue prédécesseur Stéphane Gemani, que je salue d'ailleurs, et puis sous la mandature de Michel Desto. Donc ça fait la 14e, enfin on en est à la 14e édition. On est très content cette année justement de revenir avec un mois de l'accessibilité, avec une cinquantaine d'événements qui du coup se passent sur 37 lieux à peu près, sur 7 villes et donc qui a impliqué à peu près une cinquantaine de partenaires. Avec des moments, bien entendu, comme vous l'avez dit, aussi bien sur le sport, mais bien entendu également sur des pièces de théâtre, des documentaires, des expositions, des conférences. Et tout cela, en plus, complètement gratuit pour la plupart des événements, à peu près 99%. Donc quand je dis la plupart, c'est vraiment une grande majorité. Et la plupart également, bien entendu, qui ont été travaillés sur le point de vue de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup justement d'événements avec justement de la langue des signes, ou alors des boucles magnétiques, donc qui permettent aux personnes malentendantes de mieux entendre, ou alors tout simplement s'assurer à minima que les événements se fassent dans des lieux où les personnes à mobilité réduite peuvent rentrer. Oui, c'est ça, quand on parle d'accessibilité, parfois on réduit un petit peu ça à juste, bah, est-ce que mon commerce, mon association est accessible aux personnes à mobilité réduite? C'est-à-dire, est-ce qu'avec mon fauteuil, moi qui suis personne en situation de handicap, je peux rentrer? Mais en fait, ça va bien au-delà de ça, de l'accessibilité. Vous avez parlé justement de ces boucles auditives dans des cinémas, par exemple, ou des salles de spectacle. Voilà, et ça prend en compte l'accessibilité, finalement, c'est un mot très large. Alors, être élu à l'accessibilité justement au handicap, c'est justement travailler pour tous les types de handicap. Donc on s'occupe bien entendu de ce qui est du handicap moteur, on s'occupe de ce qui est aussi également des problématiques de stationnement et de logement qui sont les problématiques qui sont les plus remontées, mais on travaille également sur les problématiques qui sont l'accessibilité pour tous les types de handicap, donc par exemple pour les personnes malentendantes, par exemple pour les personnes également qui ont des troubles cognitifs, pour l'autisme, pour également des troubles bipolaires, la schizophrénie, vraiment tous les types de handicap. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Voilà, donc l'accessibilité, on l'entend, c'est un nom très large. Et donc ce mois de l'accessibilité, donc qui a débuté début novembre, se poursuit évidemment, vous l'avez dit, une cinquantaine d'événements. Louis Beltrán, évidemment, ce mois, il ne va pas être que autour du sport, on l'a entendu, hein, c'est vraiment dédié à l'environnement en cette année justement de la capitale verte européenne 2022 pour la ville de Grenoble. Alors tout à fait, donc du coup on a la journée du sportif du mois de l'accessibilité, hein, qui est une journée qu'on refait à chaque édition avec un partenariat fort qu'on a avec l'UFR STAPS de la faculté de Grenoble, avec les Big Bang Ballers, avec l'Académie Qigong, avec l'atelier de sensibilisation également piloté par Lucie de Romilly, et également avec l'association Voyageons avec Mina, avec qui on fait beaucoup de choses.
Cette année, ça a lieu donc du coup le 19 novembre de 13h30 à 17h30. Et c'est vraiment la journée autour du parasport. Donc le parasport, peut-être expliquer que c'est bien le sport pour les personnes en situation de handicap moteur, donc qu'on appelle handisport, et également le sport pour les personnes en situation de handicap cognitif mental, qu'on appelle le sport adapté, tout à fait. Et donc on a cette journée-là. Mais bien entendu, en plus de cette journée, on a voulu placer le mois d'accessibilité sur les thématiques d'écologie et handicap, donc notamment par rapport à l'environnement. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, cette année on est Grenoble Capitale Verte et que pour moi c'était l'occasion ou jamais, donc une occasion rêvée justement de travailler sur les croisements entre le handicap et l'écologie. Alors juste en dire deux mots très rapidement. Justement, avant de revenir sur cette journée sportive du 19 novembre, comment est-ce qu'on fait le lien entre handicap et écologie? Tout à fait. Excellente question et je suis ravi d'ailleurs de pouvoir y répondre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on travaille les objectifs de développement durable que nous demandent de travailler l'ONU et l'Europe, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de croisements entre les sujets. Je m'explique. Si on prend par exemple ce qu'on appelle plus l'écologie politique, on va tomber par exemple sur une des causes fondamentales qui malheureusement rend les personnes en situation de handicap, qui sont par exemple les guerres dans le monde. On se rend compte avec la situation en Ukraine que à la fois on a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap de par ce qui s'y passe. On a également beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap sur place et qui sont en situation de détresse parce que les personnes fuient le pays et que donc du coup il faut s'en occuper. Et si on va sur d'autres sujets par exemple comme la mobilité, on sait aussi qu'il y a des accidents de la route qui malheureusement sont un des facteurs clés malheureusement qui rendent les personnes en situation de handicap. Et c'est un petit peu tout cela qu'on a voulu travailler pendant cette année. Donc par exemple on a commencé à avoir des rendez-vous avec l'ATMO, on a eu des rendez-vous même avec des échanges avec l'armée directement pour parler de ces sujets-là. Mais on est venu quand même sur des choses plus positives dans le programme. Et par exemple, donc on va avoir un événement avec la présentation d'Andy Chien, une association qui travaille par exemple principalement avec les chiens et les personnes malvoyantes ou aveugles, mais pas que. C'est vraiment essayer de travailler le croisement justement entre un des sujets qui est phare dans l'environnement, c'est-à-dire les animaux, et comment est-ce que les animaux peuvent accompagner justement les personnes en situation de tout handicap, parce que là j'ai parlé... L'épilepsie par exemple aussi, bien on sûr. sait que entre autres chez les jeunes, mais pas que, ça peut être une aide très précieuse, les chiens en l'occurrence. Bien sûr. Et donc, voilà, on a avec l'association des chiens, par exemple, ce qu'ils nous a raconté dernièrement, c'est que même sur le Covid, par exemple, aujourd'hui, les chiens sont capables d'aller détecter sur le terrain, juste avec l'odeur, la présence de Covid sur place. Et c'est quelque chose de très important également, la présence de Covid. Pourquoi? Parce que au sein de nos événements, il faut aussi le dire, on fait attention également aux consignes sanitaires, puisqu'on sait que beaucoup de personnes en situation de handicap sont immunodéprimées, et que donc, du coup, il faut aussi veiller à cet aspect-là. Est-ce que vous nous donneriez quelques exemples justement un peu phares là, pendant ce mois de l'accessibilité? Alors, encore une fois, on reparlera peut-être dans un instant de cette journée du 19 novembre, mais un autre exemple au-delà de cette journée de ce qui pourrait se passer en matière d'accessibilité, d'écologie. Oui, alors justement sur le croisement entre les deux, on a aussi un autre événement important qui va être le lundi 14 novembre de midi à 14h avec l'association France Lim. Donc, qui est une conférence avec un film débat, conférence après le film, qui s'appelle du coup Quand l'éthique attaque. Et donc du coup l'idée c'est avec cette association de parler en fait de ce qu'on peut, des croisements justement plutôt entre la montagne et le handicap, parce que malheureusement il faut savoir que la maladie de Lyme qui a intérêt pour lequel on a intérêt à faire, excusez-moi je reprends. On a en fait un vrai intérêt à faire connaître cette maladie puisqu'elle est en pleine augmentation et qu'en fait il faut le savoir depuis Grenoble, puisque à Grenoble on a l'habitude d'aller en montagne. Et bien tout simplement c'est une maladie du coup qu'on peut croiser en faisant des randonnées à l'extérieur et c'est une maladie qui peut nous rendre en situation de handicap par la suite. Donc c'est une maladie provoquée par les tiques. Exactement. Donc, dans les balades nature, on peut évidemment se faire piquer par une tique. Je ne sais plus si on dit piquer ou mordre, mais en tout cas, voilà, et ça peut provoquer cette maladie de Lyme qui peut avoir des conséquences très graves. Exactement. Donc il y a ce moment-là, mais il y a également, donc pour faire une petite synthèse, on a le moment avec les chiens, on a le moment avec les animaux, mais on a aussi plein de lectures et d'autres moments justement pour sensibiliser sur la nature d'un point de vue plus général. On va aussi avoir, moi j'ai pris le temps pendant le lancement du mois de l'accessibilité, mercredi soir dernier, de parler justement de ce qu'avait fait également la ville sur le sujet. Donc par exemple, juste citer le fait qu'on a des bacs à fleurs accessibles, que vous pourrez trouver de superbes photos justement par rapport à ça dans le programme. On a aussi travaillé avec les bivouacs, on a aussi travaillé avec la coupe Icare, chose qui est un peu surprenante pour beaucoup de monde, c'est-à-dire justement de faire voler en parapente des personnes qui avaient un handicap moteur.
Et donc justement, travailler ce lien et faire en sorte que la montagne ne soit pas uniquement visible depuis Grenoble, mais qu'elle soit justement littéralement accessible et travailler avec les villes voisinantes pour justement la rendre accessible. Du côté de Saint-Hilaire-du-Toulet ou Limbin, voilà, on peut pratiquer, oui, le parapente, comme le parachute d'ailleurs, on en avait parlé avec d'autres associations qu'on avait reçues récemment dans Esprit d'équipe. On peut faire aussi voler des personnes et sauter en chute libre des personnes en situation de handicap. On est à 9 minutes, il nous reste encore 3 minutes, enfin 3-4 minutes, un peu plus. Et dans l'esprit d'équipe, on parle donc de ce mois de l'accessibilité à Grenoble et alentour. C'est tout ce mois de novembre, 14e édition. Et on en parle avec Louis Beltrame, conseiller municipal délégué au handicap et à l'accessibilité. Si vous êtes d'accord, on en vient à cette journée du samedi 19 novembre. Donc cette journée sportive de ce mois de l'accessibilité, ça se passe au centre sportif Jean-Philippe Motte, donc 1 rue des Peupliers à Grenoble. Vous avez commencé à nous en parler de cet événement avec les différents partenaires, l'UFR STAPS, donc la faculté, les Big Bang Ballers, l'Académie Qigong, l'atelier de sensibilisation par Lucie Dromy, présence aussi de Partir en Rosalie avec Marie Emina et Asie Grenoble. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée justement donc à partir de 13h30 le 19 novembre. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment d'inviter tout le monde à venir pendant cet après-midi pour profiter justement de la présence de tous les acteurs, en tout cas le plus grand nombre possible, qui travaillent justement sur le parasport au sein de la ville de Grenoble. L'idée justement qu'on a eue et qu'on a chaque année, c'est avec l'UFR STAPS, avec lequel on a vraiment un lien fort parce que les étudiants justement se mobilisent pour mettre en place cette journée et ça fait même partie de leur cursus universitaire. De prévoir justement un moment où toutes les personnes en situation de tout handicap peuvent venir justement au gymnase Jean-Philippe Motte pour justement faire toutes les activités qui y seront proposées. Donc c'est vraiment mettre l'accent sur cette journée pour vraiment réunir tout le monde du parasport le maximum possible pendant ce moment-là. Et en plus, il y aura même la présentation d'ensemble dans la nature à 14h30. Tout à fait. Donc juste vous dire que ce sera justement une chorégraphie qui est labellisée avec le logo justement de Grenoble Capitale Verte. Et donc tout simplement, l'idée c'est d'avoir aussi bien du sport, mais aussi bien de faire venir les gens pour faire un peu de la démonstration de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en situation de handicap, avec justement une chorégraphe qui s'appelle Colette Priou, qui n'est pas indiquée dans le programme, mais qui participe à beaucoup d'actions depuis de nombreuses années dans le mode d'accessibilité. Voilà, avec des danseurs valides et en situation de handicap, donc ce sera à 14h30. Cette journée du samedi 19 novembre, une journée sportive dans le cadre du mois de l'accessibilité au centre sportif Jean-Philippe Motte. Louis Beltrame s'en sort un petit peu de ce mois de l'accessibilité. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout dire ce qui s'y passe. Vous nous avez dit une cinquantaine d'événements, il y en a déjà qui sont passés, il y en a d'autres à venir. On retrouve tout le programme sur grenoble.fr. Il y a plein d'autres choses qui se passent tout au long de l'année finalement pour les personnes aussi en situation de handicap, de tout handicap, on l'a bien compris. Voilà, tout au long de l'année à Grenoble, on sait que c'est une thématique qui est importante. Oui, alors juste rappeler justement l'événement phare de chaque année depuis 2 ans, c'est bien entendu le championnat de France de paratennis. Donc cette année au mois de juin, d'ailleurs c'est la première fois que j'en parle à un journaliste, donc je suis très content de l'annoncer aujourd'hui sur ACF. Donc on a une nouvelle édition qui va se préparer prochainement avec des copies à la mairie pour préparer tout cela. Et donc pour préparer la 3e édition du championnat de France de paratennis qui aura lieu au mois de juin. Sachez également qu'on a eu la chance dernièrement de retrouver des images dans le 20h30 de France 2 justement avec Pauline Desroulettes qui est une des championnes phares justement de ce championnat et qui est aussi une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime parce qu'elle lutte également à côté justement sur la thématique un petit peu de écologie et handicap et notamment sur les mobilités avec l'idée d'un permis de conduire qui serait à renouveler pour justement ne pas provoquer des accidents de la route dus au vieillissement par la suite. Et vous dire que bien entendu, ça c'est organisé par la Fédération de paratennis de France, mais bien entendu à côté, nous, la ville de Grenoble, on essaye de justement monter plein d'événements pour sensibiliser. C'est-à-dire que le sport pour nous, c'est pas uniquement du sport, c'est également bien entendu, quand on parle de parasport, des moments de sensibilisation sur le handicap, même si l'idée c'est toujours de ne pas regarder justement des personnes en situation de handicap qui font du sport, mais du sport fait par des situations de handicap. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous en tout cas au mois de juin là-dessus. Pour nous, c'est très très important de se mobiliser. En fait, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est que le championnat de France de paratennis soit pas dévalorisé parce qu'on parle de handicap, mais soit justement à la même hauteur qu'un championnat de France. Et on plaide également autour des médias justement pour que ça soit médiatisé comme il se doit. Vous pouvez compter sur nous, hein, mais
Voilà, en tout cas, c'est une belle information que vous nous donnez, une exclusivité, on l'a entendu. Merci beaucoup pour cette confiance. En effet, ces championnats de France de paratennis qui ont eu lieu 2 ans de suite à Grenoble, ça s'était prévu. Cette année, ce n'était pas prévu, mais voilà, les installations du Grenoble Tennis sont tellement belles et peut-être uniques en France que du coup, ça a lieu à nouveau ici à Grenoble. Juste rapidement, pour en dire 2 mots très rapidement, c'est vrai on est très content aussi d'avoir ces installations-là qui sont 100% accessibles avec des ascenseurs, avec vraiment du très très beau matériel, avec du bois biosourcé justement. Et c'est aussi un bel exemple justement de croisement entre l'écologie et le handicap. Ouais, ça se passera donc en juin, ces championnats de France de paratennis. En attendant, il se passe plein de choses, entre autres pendant ce mois de l'accessibilité évidemment, mais aussi parmi les associations qui mettent en avant l'accessibilité au sport pour tous, entre autres Grenoble Handisport évidemment, mais plein d'autres associations. Merci beaucoup en tout cas, Merci à Miss vous. Beltrán, d'avoir été avec nous pour nous en parler. Vous êtes conseiller municipal délégué au handicap et à l'accessibilité. Dans le cadre en tout cas de ce mois de l'accessibilité, vous êtes venu nous en parler. Donc ce mois de l'accessibilité à Grenoble. Merci. Merci à vous, bon plaisir. Impec. Impec. Ça vous va? Complètement.